donc des enjeux politiques, des questions qui contiennent des enjeux politiques pour mieux les trancher. Effectivement, bon, on ne va pas revenir sur le débat de... Je sais que c'est un débat assez vigoureux qui a eu lieu au Sénégal et dans la diaspora, de réduction du mandat en cours, etc. On n'est pas forcément là pour juger de cela. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a un référendum qui est annoncé pour le 20 mars, dont la campagne s'ouvre aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, à ce titre-là, il nous revient de décortiquer l'ensemble des points et de voir s'il y a des pièges par-ci, par-là, des problèmes d'interprétation possibles, etc. Pour rentrer dans le fond, moi je vais choisir quelques points, bien entendu, tu as la liberté après de t'étaler un petit peu plus si c'est nécessaire. Donc je vais parler de la durée du mandat du président. Donc à l'article 27 de ce qui nous est proposé, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est libellé comme ça. Je vais juste rappeler quand même que ces points, donc cette modification s'applique notamment, fait suite à la Constitution de 2001, bien entendu. Et donc, à partir de ce moment-là, un débat a été soulevé au Sénégal sur la rétroactivité ou non de cette mesure, à savoir concrètement, si on vote, si on vote la modification constitutionnelle telle que c'est proposé avec l'ensemble des points aujourd'hui, est-ce qu'il y a possibilité ou un danger dans l'interprétation de cet article 27 concernant la possibilité du président Macky Sall, au bout de ces 2 mandats, de se représenter, oui ou non, et quel est le contour juridique de cet aspect-là? Pour le coup, Daouda, je ne te remercie pas parce que tu as fini par complexifier ta question. Autour du mandat présidentiel, je dois préciser que j'ai pris le temps de lire les différentes moutures de ce projet quand j'étais à Dakar, lorsque nous avons été invités par l'association SOS Casamance pour discuter de cette constitution et encore à nouveau pour venir ici. Et personnellement, j'ai, je dirais, 2 points de référence des réflexions que je vais faire. Est-ce qu'il y a apport dans le contexte juridico-politique sénégalais, mais aussi au regard des autres constitutions des États voisins, éventuellement au-delà des États voisins. Et compte tenu de ces 2 angles d'éclairage, c'est d'abord de manière positive que je vois les dispositions concernant le mandat, de manière positive parce que de mon point de vue, en tout cas quand on lit le texte tel qu'il a été rédigé sur les 2 points que tu as évoqués, durée du mandat et nombre de mandats, c'est un exercice, me semble-t-il, de stabilisation des institutions. Stabilisation des institutions au regard d'une histoire récente du Sénégal que je n'ai pas besoin de vous expliquer. Mais stabilisation également compte tenu du contexte un peu plus large africain que nous connaissons, où il y a des discussions autrement, ou des intentions autour de la question de la durée du mandat, un peu moins, mais surtout du nombre de mandats. Donc je pense qu'il était important, en tout cas c'est ainsi que je lis cette disposition, cette modification proposée, elle va dans le sens d'une stabilisation. Mais elle ne va pas dans le sens d'une stabilisation à raison des solutions qui sont retenues 5 ans plutôt que 7, 2 mandats plutôt que 3. Elle va dans le sens de la stabilisation, à mon sens, en raison de la modification qui est proposée, je crois que c'est l'article 103, concernant la révision, et qui permet de verrouiller, l'idée de verrouiller, la proposition de verrouiller ces 2 dispositions de manière à ce qu'elles ne puissent plus faire l'objet de révision. Je pense que c'est là que se trouve le verrou de stabilisation, l'instrument de stabilisation. Donc, pour moi, il y a d'abord cet aspect qui est un aspect, de mon point de vue, et je crois techniquement et juridiquement, mais aussi dans le contexte politique, vertueux, me semble-t-il. Maintenant, il y a la deuxième partie de la question telle que tu l'as posée. Est-ce que cela s'applique au mandat en cours et est-ce que le président de la République était tenu de suivre l'avis du Conseil constitutionnel et puis, fondamentalement, est-ce que cela peut être rétroactif et quelles conséquences on peut en tirer?
Personnellement, là, chacun a dû se faire son opinion politique. Juridiquement, les termes du débat sont relativement simples. Il y a une intervention du Conseil constitutionnel qui est prévue par la Constitution. La Constitution prévoit que cette intervention prend la forme d'un avis. Cet avis ne lie pas le président, mais en même temps, le président, n'étant pas lié, peut décider de le suivre. Peut décider de suivre cet avis tout en n'étant pas lié. Il peut décider de faire autre chose, peut décider d'aller outre l'avis, mais il peut décider aussi de le suivre. La caractéristique de ce qui constitue un avis, lorsqu'on n'a pas affaire à des avis conformes, c'est le cas ici, la caractéristique de l'avis, c'est qu'elle laisse l'autorité ayant compétence pour décider totalement libre de la décision qui sera rendue ultérieurement, mais bien sûr, ceci n'occulte pas un certain nombre de difficultés à partir du moment où on pose le débat juridique sur le terrain de la non-rétroactivité. Je pense que c'est cet argument-là qui ouvre des perspectives et qui ouvre un spectre juridique d'incertitude pour l'avenir. Et pour résumer, pour aller à l'essentiel, je me place par hypothèse, je me place par hypothèse en 2018, où la question se pose, par exemple, de savoir si le président Macky Sall, aujourd'hui, a supposé qu'il se représente et qu'il est élu, 2019, qu'il se représente et qu'il est élu, la question se posera de savoir si les deux mandats s'appliquent à lui. En 2024, il peut se représenter. Oui, mais le débat, comme les Sénégalais ont été capables de commencer ce débat-ci depuis le début du mandat de Macky Sall, je me dis que le débat commencera après son élection en 2019 et il se poursuivra pendant tout son mandat. Est-ce qu'il a le droit de se représenter? Et si on part de l'argument de l'absence de rétroactivité, parce que c'est ça qui est posé aujourd'hui. C'est des problèmes de séquence. Si on parle d'absence de rétroactivité... Vous pourrez intervenir après. Après, si on prend l'argument d'absence de rétroactivité, nous postulons que la Constitution qui sera adoptée là ne peut s'appliquer qu'à des faits qui ont été produits sous son empire, donc à partir de son entrée en vigueur. Par voie de conséquence, les mandats antérieurs seraient couverts par le principe de non-rétroactivité. On renouvelle, on efface et on renouvelle. C'est en cela que je trouve que l'argument de l'absence de la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle est un argument à double tranchant. Il règle immédiatement la situation, mais il ouvre une fenêtre d'incertitude sur l'avenir. D'autant plus que, personnellement, je ne comprends pas la nécessité juridique qu'il y avait à évoquer cet argument-là de la non-rétroactivité pour des juristes. En droit, le principe de non-rétroactivité a toujours été considéré comme un principe protecteur des individus. Et protecteur des individus dans une perspective de sanctions pénales et notamment de privation de liberté. Le principe de non-rétroactivité, et les juristes qui sont là le savent très bien, est un principe majeur du droit pénal. Du droit pénal d'abord. Et en matière civile, par exemple, en matière civile, le principe de non-rétroactivité n'est pas un principe général de droit. Et en matière constitutionnelle, non plus. Puisque, si on prend l'exemple du Conseil constitutionnel français, le Conseil constitutionnel français a, parmi ses pouvoirs, le pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions, y compris pour le passé. Ce qu'on ne peut pas faire en matière pénale. Mais ici, nous ne sommes pas en matière pénale. Donc, c'est de mon point de vue, un argument superfétatoire qui vient compliquer les choses et qui ouvre une fenêtre d'incertitude pour l'avenir. Mais, à mon avis, il suffisait simplement de faire observer, et il suffit de faire observer, que le président, comme toute autorité dont la décision est soumise à consultation, simple consultation, demeure libre de la décision qu'il prendra in fine, suivre ou ne pas suivre. D'accord. Très bien. Est-ce que donc, pour terminer là-dessus, est-ce qu'il y aurait
dans le libellé actuel de cet article qui concerne la durée et le nombre de mandats, est-ce qu'il y aurait une façon plus précise qui garantirait toute interprétation qui ne serait pas indiquée dans le cadre de cet article-là? Mais il y a toujours des solutions, hein, pourvu qu'on les veuille. Dans la mouture qui va être présentée, qui est la mouture définitive là maintenant, qui va être présentée, cette disposition n'y figure pas. Mais dans les révisions constitutionnelles de ce type-là, les juristes sont habitués à des dispositions transitoires qui règlent les situations transitoires et notamment les questions qui sont liées à l'application dans le temps. On aurait pu imaginer par exemple que dans les dispositions transitoires, il puisse y avoir une clause qui serait une clause d'interprétation permettant d'inclure les mandats précédents dans le calcul du nombre de mandats. Il y a juste une petite erreur sur ma présentation. Je ne suis pas responsable des jeunes, je suis François Mendy. Je suis secrétaire général de Réumi Paris et chargé des élections de Réumi France. Oui, en fait, par rapport à ça, on a regardé partout, mais on n'a pas vu un article transitoire parlant de ça, en fait. Éventuellement, bon, nous, en tant qu'au niveau de Réumi, nous espérons qu'il ne sera pas réélu en 2019. Ok, ok, mais objectivement, dans le document, on a parcouru de long à large le document, mais on n'a vu aucune disposition transitoire disant que le président de la République, la prochaine constitution, s'applique au mandat en cours. Donc, ce qui fait que, sachant que derrière le président de la République se cache S'il vous plaît. Alors, des juristes capables de manipuler notre opinion et jouer avec les textes de la République du Sénégal, nous avons des inquiétudes par rapport à ça. alors, Ils sont capables de nous sortir un sale tour en 2019 ou en 2024 éventuellement. Oui, je pense qu'il a répondu à ça, sauf si tu veux rajouter quelque chose. oui, je veux quand même rajouter que pour l'application de la Constitution sénégalaise, je postule de la bonne foi du président. Oui, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Je postule de la bonne foi de tout le monde, mais simplement, mon raisonnement consiste à dire que les arguments qui sont utilisés aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient réutilisés demain. Si on les utilise, et notamment cet argument-là, cela ouvre une fenêtre d'incertitude. C'est ça. Merci, Barbe. Oui. Merci. Donc, je vais reprendre un peu la parole aussi pour donner mon point de vue sur cette question-là. Avec plaisir. En effet, au-delà du fait que des engagements ont été pris en ce sens, c'est-à-dire pouvoir être un président de la République actuellement, plus de 2 mandats, quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on a vu quand même un texte qui marche de façon évidente qu'on ne peut plus avoir 2 mandats consécutifs. Le mot consécutif est intervenu quand même. Oui, mais Et moi, ce que... on a compris que cela ne suffisait pas. Oui. Hein, ça ne suffisait pas en droit, en quelque sorte. En tout cas, c'est sujet à interprétation. Ouais. Voilà. Mais Oui, je veux dire simplement, si en effet on rajoute une disposition qui répète quelque chose qui est déjà dit, il me semble quand même que c'est pas... Moi je trouve que c'est facultatif. Et que... Ah si. Au Burundi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Burundi? Non, non, pour moi. Non. s'il vous plaît, on l'écoute, on l'écoute. S'il vous plaît, on l'écoute. S'il vous plaît, excusez-moi, En effet. est-ce qu'on peut l'écouter juste terminer? Le mot n'a de sens que dans son contexte. Moi, ce que j'ai compris S'il vous dans plaît, la s'il vous question plaît. des mandats consécutifs, c'est qu'on ne peut pas être président une fois, 2 fois et une 3e fois maintenant devenir président. Ce que j'ai compris dans l'expression. Rien ne dit le contraire. Rien ne dit le contraire. Non, rien ne dit Allez-y. le contraire. Attends, après. C'est bon, Omar, est-ce que tu as fait? Je remercie les organisateurs de cette rencontre. Pour le convier. S'il vous plaît, excusez-moi, je vais reprendre la parole pour dire une chose. On est tous là pour tirer profit de ça. Donc si quelqu'un veut parler, s'il vous plaît, on organise ça. Et Et puis vous devez relever comme quoi dire qu'on n'est pas au Burundi n'est
pas un argument. Mais non, Oui, c'est une connerie. Non, mais s'il vous plaît. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas au Burundi. Non, mais arrêtez. Très bien, je reprends, je laisse. Mais non, Au Congo. Et s'il vous plaît, c'est une personne à la fois. On s'adresse Oui, mais Il y a, un modérateur, on le suit. s'il vous plaît, ceux qui souhaitent parler, Il y a quelqu'un demandez la qui parle. parole à Daouda et puis vous J'ai exprimez. d'autres contraintes. Oui, allez-y. Depuis ce matin, on est dans des réunions qui ne finissent pas. C'est aimable, il va devoir partir à Paris, dans les salles. Donc, ça, c'est un peu. Donc, mais j'ai tenu à être là, dans la mesure où j'ai besoin aussi de savoir, j'ai besoin aussi d'avoir des éclaircissements pour que lorsque je vais dans les rencontres que je vais animer, que je sois en capacité de donner des bonnes informations. Bon, bah, c'est très bien. Donc, c'est ce que je suis venu chercher, tout en exprimant une position. Nous sommes un parti politique qui avons donc dit des choses clairement dès le mois de janvier. Déjà même quand Macky avait annoncé qu'il allait donc s'appliquer la réduction du mandat avec la nous lui avons dit que nous étions contre. Dans la mesure où il était élu sur le mandat de 7 ans et qu'il a prêté serment sur le mandat de 7 ans et que nous ne voyions pas la nécessité d'une rétroactivité de la loi par rapport à l'application du mandat. Donc ça, on l'a exprimé depuis le début. On l'a réaffirmé au mois de janvier. Et effectivement, si effectivement la rétroactivité de la loi était maintenue dans le texte, nous allions voter contre lui. Ça, c'était le principe de notre position de notre parti. Maintenant, la question qui se pose à deux niveaux. C'est quel parti? Le principe, la question des principes transitoires. C'est quel parti? C'est APR? Non, non, C'est ça le Sénégal. Ah, d'accord. Donc, le principe de la rétroactivité, des dispositions transitoires, je crois que pour calmer les gens, pour aussi éviter des débats inutiles, parce que le Sénégal n'a pas besoin de ces comportements politiciens. Parce qu'il y a énormément d'expressions politiciennes qui pourrissent le débat sur le référendum. Nous pensons qu'effectivement, qu'il est bon et sain de mettre des dispositions transitoires tendant à confirmer ce que le président a dit oralement. Parce qu'il a fait une déclaration en disant qu'il prenait en compte son mandat en cours dans l'application des deux mandats. Il l'a dit. Mais, compte tenu de ce qui s'est passé, moi je suis un allié, mais je dis ce que je pense. Compte tenu de ce qui s'est passé, de l'histoire de ces déclarations et de sa décision de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel en revenant sur les déclarations antérieures qu'il avait faites, donc ça pose toute une série d'a priori par rapport à la véracité de ses propos et de ses engagements. Je crois que pour éviter des problèmes dans l'avenir, c'est bon, avant le 20 mars, de mettre dans le texte constitutionnel ces dispositions transitoires, comme quoi que son mandat actuel en cours est compté parmi les deux mandats susceptibles d'être faits. Ça, c'est le mais je veux poser une question. Dans l'article 103 auquel vous avez fait allusion, sur l'intangibilité donc des deux mandats, pas pour les générations actuelles, mais pour les générations à venir. Est-ce qu'il est sain pour la démocratie d'un pays que des générations actuelles décident pour ceux qui sont à venir? Moi, je pose cette question importante. Ou, quel est le pouvoir, quel est le droit, dans la mesure où c'est la souveraineté du peuple qui compte, dans la mesure où c'est la souveraineté du peuple qui compte, que les prochaines générations qui seront élues, et que c'est la souveraineté populaire qui s'est exprimée pour qu'elles soient élues, quels sont les pouvoirs qu'ils ont de changer ou de ne pas changer la Constitution? Je crois que c'est très important de ça, parce que chaque génération est avec sa vérité. Chaque génération a sa vérité, chaque génération correspond à un temps déterminé. Est-ce que les temps d'aujourd'hui peuvent déterminer les temps de demain? Alors, sur l'intangibilité et le pouvoir qu'a un président ou le peuple à verrouiller ou à rendre intangible des dispositions pour l'avenir, d'une génération à l'autre, à engager l'avenir des autres générations. D'abord, le terme intangibilité, je sais que c'est le terme qui est employé dans le débat constitutionnel sénégalais. C'est un terme qui, à mon avis, est un peu abusif. Aucune disposition constitutionnelle n'est intangible, c'est-à-dire non modifiable ad vitam aeternam. Le principe, dans toute démocratie, y compris au Sénégal, est que le peuple qui est souverain peut défaire ce qu'il a fait. Par voie de conséquence,
même si on envisage qu'il y a un verrou, ce verrou doit être contextualisé. D'abord, c'est un verrou qui est installé au moyen d'une procédure référendaire par recours au peuple, non pas pour changer la Constitution, mais pour réviser. C'est déjà un point. Et pour réviser, pour sortir la disposition en cause de la révision. C'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de sortir cette disposition-là de la révision. Et c'est le peuple, par voie référendaire, qui va avoir à le faire. Personnellement, si je raisonne à partir d'un des principes généraux du droit, qui est celui du parallélisme des compétences, celui qui a compétence pour faire a compétence pour défaire ou pour modifier, le peuple auquel il est fait recours pour verrouiller et donc sortir de la révision peut à nouveau être sollicité dans les mêmes conditions pour faire rentrer à nouveau dans les dispositions de révision. Rien ne l'empêche de mon point de vue. Donc ce n'est pas tout à fait une intangibilité comme on le prononce en pensant que ceci est retiré en quelque sorte du commerce constitutionnel. Ce n'est pas vrai. Ce que le peuple fait aujourd'hui, va faire demain, il peut le refaire en sens inverse demain, après-demain. Mais je pense que jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on a quand même en face quelqu'un qui, c'est pas parce qu'il n'est pas sénégalais qu'il ne connaît pas la constitution sénégalaise. Il faut qu'on soit d'accord sur cet élément. Sur le Burkina Faso, il a écrit pour critiquer le juge de la CEDEAO. Sur le Congo, il a quand même écrit un certain nombre de choses. C'est un professeur agrégé de droit, major de sa promotion, donc il est censé être compétent sur tout ce qui est constitution. Il est juste censé. Non, c'est juste censé, d'accord? Non, mais parce que c'est important. On parle du Burundi, on parle d'autres choses. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de modifications. Donc je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, n'importe quel Africain doit pouvoir se prononcer sur n'importe quelle constitution de n'importe quel pays africain, à juste titre, et très légitimement. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Donc nous, on est venus en retard, on s'excuse après cela. Je pense que toutes les questions qui sont soumises dans ce référendum sont matière à discussion. Si ce n'est qu'un problème technique, peut-être qu'il serait résolu totalement. Donc c'est un débat qui est ouvert. Sur cette disposition-là du mandat, et je pense qu'il faut le voir à deux niveaux. D'une part, la parole de Macky Sall n'a plus aucun intérêt pour nous actuellement. N'est-ce pas? Parce qu'il avait dit quelque chose et il ne l'a pas respecté. S'il dit que ce mandat-là va être son premier mandat, s'il a un deuxième mandat, mais bon, ça, on essaie de faire vivre ce débat-là en donnant l'impression qu'il va avoir un deuxième mandat. Je pense qu'il n'aura pas un deuxième mandat. Mais je n'ai pas fini. J'ai bien annoncé tout à l'heure que c'était par hypothèse. Hein. Oui, par hypothèse. On va partir du principe que le Conseil constitutionnel a donné un avis pour dire que le mandat de 7 ans, enfin le mandat de 5 ans, il est hors de portée de cette nouvelle constitution. Donc, le président Macky Sall, il doit faire son mandat de 7 ans. C'est ça la vie. Mais on ne peut pas partir de ce principe en disant qu'il va faire ce mandat-là, et lorsque la constitution va être mise en place, il va faire un deuxième mandat. On sera dans une autre constitution, avec d'autres référentiels. Et je pense que le Conseil constitutionnel ne va pas se dédire en donnant un avis pendant le courant de cette constitution qui va être mise en place, en disant qu'effectivement, le mandat de 7 ans que le président Macky Sall a fait, c'était son premier mandat. Bien entendu, le Conseil constitutionnel va confirmer que le premier mandat de 5 ans, c'est celui-là qui sera le premier mandat de cette constitution-là. Et donc, on est dans un vide juridique, ici aussi, qui peut porter préjudice et qui peut aussi pousser les personnes à refuser. Je prends ici on a beaucoup de questions à épuiser. Hein. On essaie de faire vite. Il y avait monsieur qui... Oui, s'il vous plaît. Oui. Allez-y.
Alors, je voulais revenir un peu. Oui, c'est pour ça. Le mandat, il me semble que dans la dernière révision de Abdoulaye Wade, le problème de mandat consécutif était réglé. Que nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Donc on va pas revenir là-dessus. Macky Sall n'a fait que rajouter, réduire le mandat à 5 ans. Mais ce que je voulais aussi dire, la parole donnée, la parole d'une campagne électorale, n'est pas un décret, ce n'est pas une loi, c'est une parole donnée. Et dans tous les pays du monde, citez-moi un président qui, pendant sa campagne, a respecté tous les engagements qu'il a pris. Sauf que là, Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Nous sommes le peuple. D'accord? Excusez-moi. Laissez-moi terminer. D'accord. Il me semble, une parole donnée. Une parole donnée en campagne. Je vais vous laisser terminer. Mais aujourd'hui. Non, mais parce que. Allez-y, on vous écoute, s'il vous plaît. On le laisse terminer. On parle des paroles données. Moi, je ne suis pas dans les paroles données, je suis dans les techniques. Dans le verset, il est précisé que Macky a un mandat de 7 ans, il a prêté serment devant le peuple. Le serment, ce n'est pas une parole. Quand tu prêtes serment devant le peuple, un engagement, tu dois respecter. Il a respecté ses 7 ans. Il doit les respecter. Si, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, devant le peuple sénégalais, comme quoi on l'a élu pour 7 ans, il va les remplir. D'accord? Donc, il ne peut pas se dédire là-dessus. On ne peut pas prêter serment et revenir en arrière. Ça, je pense que ça ne se fait pas. Deuxièmement, le problème de mandat consécutif était déjà réglé dans l'ancienne Constitution. Donc, mandat de 7 ans plus 5 ans, ça fait 12 ans. Si le non gagne, qu'est-ce qui va se passer? Macky, il fait ses 7 ans. Et s'il est réélu encore, il fait 7 ans. Merci. Merci, on a entendu votre réponse. Ouais. Je vais donner la parole à tout le monde, mais s'il vous plaît, j'ai juste besoin que l'on se ressente. C'est-à-dire, monsieur, s'il vous plaît, c'est-à-dire que le débat politique, on l'a déjà eu. Le débat politique, il peut continuer. Il a respecté sa parole, il n'a pas respecté ça. On n'est pas là aujourd'hui pour ça. Je tiens à le préciser. On est là pour permettre de s'approprier les points de la réforme et que chacun puisse en tirer profit. C'est une belle occasion, je pense qu'il faut saisir techniquement. Voilà, je vais prendre en intervenant ici et après il faut qu'on avance parce qu'il y a beaucoup d'autres points à évacuer. Je vais prendre un dernier intervenant ici et après sur le deuxième paquet je complète. Allez-y. Excusez-moi, monsieur. Non mais parce qu'il était là avant, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Non mais parce qu'il a le Allez-y, parlez. Ah, oui, il faut qu'on s'écoute d'abord avant. Bon, je me présente, moi. Je m'appelle Ousmane Bokar Diallo. Juste une précision. Voilà, justement, c'est pour ça que je voulais apporter la précision. On nous a pas invités ici pour un débat politique. On nous a invités pour un débat citoyen. Moi, je suis le président de la FESEF, qui est une fédération qui rassemble toutes les associations étudiantes et de jeunes diplômés en France. Donc, c'est la première fois que je participe en tant que président et fondateur de cette structure à un débat citoyen qui rassemble toutes les parties prenantes de la situation du Sénégal. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un débat qui concerne le référendum et aujourd'hui, je pense que quand on va donner notre avis, ce sera un avis citoyen, pas un avis de position d'une quelconque partie, si j'ai bien compris, hein, pour qu'on essaye de se retrouver dans les idées, dans les aspects techniques. Voilà. Donc, nous, par rapport à cette question-là, moi, ce que je voudrais apporter, je vais complètement me décaler des échanges techniques parce que je ne suis pas un spécialiste en matière de juridiction. Voilà, ce que je voulais aujourd'hui préciser, c'est que la question du référendum, j'ai 3 questions. La première, est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui de la poser et de demander l'avis
de la population, pourquoi pas ne pas passer directement par l'Assemblée générale? Pourquoi? Oui, l'Assemblée nationale, pardon. Pourquoi? Parce que financièrement, il paraît que ça va nous coûter 2 milliards, 4 milliards, 3 milliards. Bon, peu importe, mais ça va nous coûter 2 milliards.